Bonjour, je vous emmène aujourd'hui chez Robert Blanc, le vigneron d'Aubernais, bien connu ici, bien sûr. Robert Blanc qui nous a donné rendez-vous pour une journée un peu particulière. Bien sûr, on va déguster ses vins, mais pas que. Salut Robert. Salut Christian. Journée exceptionnelle aujourd'hui. Journée exceptionnelle, il fait beau, il fait chaud. Non, je rigole. On a choisi la bonne journée parce que finalement, quelque part, il fait un petit peu tristounet gris dehors. Et nous, ici, on a des invités aujourd'hui. Voilà, et on va les réjouir non seulement le cœur, les yeux, mais aussi les papilles. Parce qu'aujourd'hui, journée un petit peu particulière. On va déguster les crus 2012. Ah oui, d'accord. On va les mettre à l'honneur. Oui. Grâce au travail également de quelqu'un que tu connais bien, quelqu'un de la vallée que tu connais bien. Alors justement, tu n'es pas seul aujourd'hui. Ben non. Évidemment, tu as tes clients qui viendront. Bien sûr. Tes invités, mais tu as un invité d'honneur. Un invité d'honneur. Qui s'appelle Christophe Felder. Voilà, après l'artiste du vin, eh bien, un autre artiste dans son domaine, Christophe Felder, bonjour. Bonjour. Alors on va tracer vite fait un portrait du personnage Christophe Felder, enfant de la vallée de la Bruche. Voilà, d'abord de Schirmeck. Fils de boulanger. Fils de boulanger, ouais. Oui, qui n'a connu Armand Felder. Bah voilà, ouais. Voilà. Et puis après, on a pris la tangente vers Paris, vers d'autres horizons. Un peu Luxembourg, un peu Paris, chez Fauchon. Chez Crillon. Au Crillon, pendant 15 ans. 15 ans au Crillon, excusez du peu. Ouais, ça passe vite, 15 ans. Alors tu vas nous préparer quoi exactement aujourd'hui? On va faire une recette un peu... Bon, c'est un macaron, c'est une ganache que j'ai fait il n'y a pas tellement longtemps, avec du citron vert, du basilic mixé. Et c'est assez puissant en goût, donc c'est intéressant avec le vin parce que en pâtisserie, j'ai tendance à faire des goûts assez marqués. Assez marqués, donc oui. voilà, comme ça peut être sympa. Voilà. Citron basilic. Démarrez vos blancs. C'est pas grave si c'est à 110, à 111. Le but c'est quoi? C'est que quand ça soit un peu monté, quand vous allez verser votre sucre à 117, 118. On n'en met pas trop au début quand on n'a pas l'habitude. Voilà. Le top du top, c'est soit feuille de papier, soit des feuilles téflon. En fait, il faut que ça soit très fin sur la plaque. J'en fais une plaque, vous ferez le reste. Alors, vous voulez le rosé ou le rouge? Ça c'est rosé et ça c'est rouge. Avec donc une macération de la peau avec la chair. Donc c'est 3 semaines de macération, donc ça donnera un rouge. Et Autrotte, c'est le petit village à côté, et ce sont les vignerons qui ont des vignes à Autrotte qui peuvent le vendre sous Autrotte. Bon, il est encore un peu jeune, c'est en 2010, donc c'est un vin quand même qu'on peut garder une dizaine d'années. Messieurs, dames, je pense vous avez déjà vu un petit peu ce qui se passe ici. Donc, je fais encore partie, moi, de ces vignerons à travailler dans la tradition, c'est-à-dire toute ma production est élaborée en fût de chêne. Des fûts de chêne, d'ailleurs, dont vous lirez la contenance sur la feuille de vigne. En haut, vous voyez, vous avez un chiffre 50. Alors, c'est pas des litres, parce que avec 50 litres, on n'irait pas loin. Donc, c'est 50 hectos, donc 5000 litres, 3300, 3000, enfin, etc. Vous saurez lire. En tout cas, si je les additionne tous ici, j'arrive à 2000 hectolitres, 200 000 litres de capacité de stockage. C'est énorme. Je vous rassure, je suis loin d'en produire autant. Je produis à peu près la moitié de la capacité de ma cave. Le restant de la place, il me faut pour faire mes vieillissements. Bon, vous avez déjà goûté un petit échantillon. Je fais
en gros toute la gamme des cépages alsaciens que vous connaissez, avec actuellement une grosse demande sur le crément. Plus de 25% de notre production, c'est du crément. C'est vraiment une production qui a le vent en poupe. Je suis vigneron indépendant, je le dis quand même parce que c'est une notion que tout le monde ne comprend pas tout à fait. Vigneron indépendant, ça veut dire je n'ai le droit de vivre que de ma propre production. Je n'achète ni raisin ni vin chez d'autres vignerons. Ce que j'ai, c'est moi qui les produis. Et ce qui est vraiment important, ça c'est un des trucs du bois. Tous les ans, on met les mêmes variétés dans les mêmes bois. Pourquoi? Parce que en Alsace, on a pas mal de particularités. On a celle-là aussi. 90% de notre production en Alsace, ce sont des vins blancs. Les vins blancs, on n'a pas de tanin. On n'a pas d'arôme du chêne neuf comme dans d'autres régions. Vous savez, dans le Bordelais ou en Bourgogne, même c'est pas. Et le bois qu'on utilise, c'est le même pour le Riesling, pour le... De toute façon, c'est des vieux fûts. Je ne sais pas si j'ai parlé de l'âge. Chez moi, ils ont tous 80-90 ans d'âge. Je dis dans le temps, les hivers, c'était long. Il n'y avait pas la télévision, les gens ils s'occupaient intelligemment et la tête et les mains. Donc c'était pour ça aussi que vous trouvez beaucoup de sculptures. Actuellement, on ne se prend plus ce temps, on ne se prend plus cette passion.